Je suis là comme un envoyé, un modeste serviteur envoyé du chef de l'État pour vous reconforter, pour vous amener l'aide humanitaire du chef de l'État. Le dit c'est 1000 familles, donc c'est environ 4 à 5 000 bénéficiaires. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous le faisons simultanément à Douala, Bonaberi et à Bamenda, Upstation. À Bamenda, aujourd'hui, il y a environ 3000 bénéficiaires et ils sont 5000. Alors c'est un projet très important parce que dans le discours du chef d'État du 10 septembre, il a parlé de l'assistance humanitaire. Alors donc, nous accordons cette assistance aux personnes déplacées internes pour leur montrer la sympathie du gouvernement face aux actes criminels dont elles ont été victimes. Ce que les IDPs, les Internally Displaced People, c'est-à-dire les déplacés internes, veulent que le président de la République fasse, c'est que, il essaye d'instruire les organismes, du moins les institutions chargées des établissements de cas d'identité, de le faire à titre gratuit parce que la majorité, 80% de ces déplacés ont, pour les uns, les cartes nationales d'identité déchiquetées, d'autres presque pas, ils n'en ont presque pas. La deuxième doléance, c'est que les actes de naissance, soit ils sont restés dans leurs différentes maisons en fuyant, soit ils sont brûlés dans ces mêmes maisons et que M. le Président de la République, à travers ces unités d'établissement de cas d'identité et des actes de naissance, puisse les instruire de façon que cela se passe de façon gratuite. Alors cette population exprime bien évidemment, comme vous le dites, certaines doléances. Je crois que les actes de naissance, les cas d'identité, il y a une procédure et nous leur disons qu'on a demandé la facilitation de tout ça. Pour les écoles, le chef de l'État a donné une instruction claire que les personnes déplacées internes qui se retrouvent hors de leur région, on doit faciliter l'inscription des enfants dans les écoles. Lors du conseil des cabinets hier, je crois que le Premier ministre, après l'exposé des ministres en charge des secteurs de l'éducation, ont fait leur exposé, a réitéré cette instruction du chef d'État qu'on doit faciliter l'inscription dans les écoles des enfants de parents déplacés. Enfin, la paix, ils veulent la paix pour qu'ils rentrent tous chez eux. Parce qu'ici, jusqu'à preuve de contraire, ils sont chez les gens. Ils veulent rentrer chez eux. Parce que chez eux, ils disent en anglais que home is home. Ça veut dire que le village de quelqu'un est tout ce qui reste pour lui. C'est là où dorment ses ancêtres, c'est là où dorment tout. Que tu sois ministre, que tu sois président de la République, tu n'es rien sans un village. Chacun devra s'auto-gérer par la suite. Donc nous travaillons déjà dans cette logique pour que d'ici 2 mois, 3 mois, quand le CAM serait revenu dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, les déplacés vont rentrer. Mais il y en a qui ont perdu les commerces, il y en a qui ont perdu pratiquement toutes les activités. Il y a un volet qu'on ne parle pas assez, il y a la reconstruction, parce que nous faisons la reconstruction, parce que nous, à Bamenda, nous avons distribué les tôles, du ciment, de latte, pour permettre aux gens de reconstruire les maisons qui ont été détruites. Donc, globalement, nous tenons compte de toutes les doléances exprimées, mais c'est un processus graduel. Vous voyez l'engouement aujourd'hui. Si nous sortons d'ici maintenant, je vous parie que la distribution sera chaotique. Donc, nous sommes obligés de rester pour superviser la distribution pour que chaque bénéficiaire puisse rentrer en possession de ce qui lui est destiné. En recevoir ça, ça nous aide un peu à nourrir nos frères et sœurs qui sont venus ici avec nous aussi. Ça nous réduit un peu les dépenses et ça nous rend aussi joyeux. On est fiers d'être dans notre pays. Au moins, le gouvernement nous fait comprendre qu'il comprend nos problèmes et ils sont aussi en train de chercher les solutions pour ça. Donc moi, je remercie le gouvernement pour ça. Merci. Ça m'a mis une chose de joie au cœur. Oui, parce que maintenant, nous, on voit qu'ils sont là-bas à Yaoundé, ils pensent à nous aussi. Oui, je suis très content. Je suis très content. Ce que je peux dire aux autres qui sont au village, c'est seulement que on
ne peut pas faire toutes ces choses ici dans une journée. Ils attendent, les tours vont arriver. Bon, le ministère va aussi venir vers eux. Bon, il doit être patient. Ça nous fait plaisir, nous sommes très contents. Ce que nous voulons, c'est que la guerre là s'arrête. Vous voyez, la population souffre beaucoup. Par exemple, chez moi, ma famille, nous sommes pleins. Tous mes parents sont là, nous dormons qu'au sol. Donc vraiment, je suis très content pour le geste du ministre, de monsieur le ministre, je suis très content. Moi, je suis content. Vous avez interviewé les Camerounais. Ils disent merci au chef de l'État parce qu'ils disent que c'est le père de la nation qui a pensé à tout le monde. Et nous allons intensifier la distribution de l'aide humanitaire. C'est une instruction du chef de l'État. Nous allons le faire. Nous étions à Tchang, à Fumbot, à Koptamo, à Bamenda. Nous étions à Boya, Kumba et Kondotiti. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous avons déjà effectué près de 85 sorties pour la distribution depuis 1 an et demi. Il y a une partie de la zone du Mungo et une partie de la zone de Bonaberi. À Mungo, dans la région du Mungo, nous avons recensé 489 familles différentes des enfants en charge. Dans les 489 familles, il y a 2322 déplacés qui sont sous les charges de 489 familles. Et à Bonaberi, il y a 338 familles pour un total de 1238 déplacés internes qui sont à leur charge. Par le passé, le Cameroun s'est occupé de 450 000 réfugiés étrangers. Donc, ce n'est pas 150 000 ou 200 000 déplacés internes qui pouvaient dépasser le Cameroun. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis sur pied ce programme important pour qu'on apporte assistance à ces personnes. Dieu merci, les bénéficiaires